important, mais dimension également d'une gestion rigoureuse et sérieuse de l'État, sobre, pour être au service des populations. Et c'est pourquoi c'est important pour moi d'être aujourd'hui ici et de représenter à travers moi son Excellence le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, mais également tout le peuple sénégalais. D'accord, justement, que représente le président Thomas Sankara pour vous? Vous savez, nous sommes lancés en politique à partir d'un certain nombre de constats. Des constats relatifs à des préoccupations internes au Sénégal, mais des constats beaucoup plus génériques par rapport au rapport de l'Afrique au reste du monde. Et évidemment, deux notions ont pris une importance particulière dans notre diagnostic de base qui a prévalu à la création du parti. La notion de patriotisme qui interpelle le Sénégal en tant que peuple, en tant que nation, en tant qu'État, et la notion de souveraineté qui renvoie au panafricanisme dans sa dimension la plus fluide. Évidemment, l'Afrique n'est pas une réalité homogène. Il ne faut pas qu'on se leurre en pensant que dès qu'on parle de l'Afrique, c'est comme si c'était une seule réalité. C'est un continent qui, d'est en ouest, du nord au sud, présente des spécificités. Mais c'est un continent qui, à la base, regroupe un certain nombre de caractéristiques communes, indépendamment des petites différences. Et sous ce second aspect, un certain nombre de leaders politiques illuminent effectivement nos réflexions, mais également guident quelque part notre action. Il s'agit certainement du président Thomas Sankara, mais il y a d'autres leaders comme Patrice Lumumba, comme Mamadou Dia au Sénégal, qui est d'ailleurs une de nos références les plus solides. Vous avez vu que récemment, le président Diomaye a rebaptisé la plus grande avenue chez nous pour lui donner le nom du président Mamadou Dia. Certainement d'autres, Kwame Nkrumah à côté. C'est autant de leaders qui nous inspirent. Évidemment, nous nous inspirons d'eux, mais en nous adaptant à notre contexte. Les contextes ne sont pas les mêmes et nous pouvons prendre beaucoup de leurs idées, de leur conception des choses, mais en l'adaptant à notre contexte, à notre temps et aux outils dont nous disposons aujourd'hui. Et c'est cela que représente effectivement Thomas Sankara. Ce n'est pas seulement dans le discours politique, mais les actes qui ont été posés durant le court temps qu'a duré son règne pour souverainiser le Burkina Faso, pour ramener les valeurs et les traditions qui fondent la société burkinabé. Ça, c'est extrêmement important pour tout Africain qui veut aujourd'hui mener un combat similaire. Justement, est-ce que vous pensez que les pays africains aujourd'hui doivent s'inspirer donc de cet idéal de souveraineté, de lutte contre l'impérialisme qu'a incarné le président Thomas Sankara donc pour aller de l'avant? Vous savez, je serais très prétentieux pour pouvoir parler au nom de toute l'Afrique et j'éviterai sûrement d'apparaître comme un donneur de leçons. Je peux parler du Sénégal avec beaucoup d'aisance. Je peux, avec beaucoup d'humilité, faire des suggestions pour le reste de l'Afrique. Et je pense que nous devons poser les actes dès lors qu'on nous a dit que nous étions des États indépendants. Cette indépendance, nous l'avons arrachée d'une manière ou d'une autre. Certains ont dû lutter militairement, même j'allais dire physiquement. D'autres ont eu à mener des luttes politiques pour aboutir à l'indépendance. Dès lors qu'on a cette indépendance, c'est à nous de donner un contenu à notre souveraineté. Qu'est-ce qui a fait que durant toutes ces années, nos leaders, en tout cas une bonne partie, les dictats et les ordres venant d'ailleurs, ça renvoie à nous-mêmes, à nos élites d'abord, mais également peut-être pour une moindre part au peuple qui doit s'intéresser et s'impliquer dans la gestion de la chose publique. Et c'est pourquoi nous considérons qu'il nous faut beaucoup moins être dans la défensive, incarner de manière offensive l'indépendance que nous avons acquise